Le placement de produits, enfin bon, le CSA vient toujours après la loi. Et le placement de produits vient après la directive de décembre 2007, la directive européenne, et retranscrite dans la loi du 30 septembre 86, modifiée du 5 mars 2009, et qui autorise, donc c'est la loi qui a autorisé le placement de produits en France le 5 mars 2009. Et la loi a demandé au CSA de définir les contours du placement de produits, c'est-à-dire qui sera concerné, les radios, les télés, est-ce que c'est que les télés, que les radios, quels programmes, etc., quels produits seront concernés ou pas. Et ce sont sur ces questions que le CSA a dû se pencher. Pour ce faire, de deux choses l'une, ou bien on prend la décision, ou bien on écoute et on joue la concertation. Moi, je venais d'arriver, je me suis dit, je connais rien, je préfère jouer la concertation. Et on a ratissé large, mais très large, mais plus que large, au niveau des consultations et des concertations pour entendre tout le monde pendant des semaines, pendant des mois. On a pris le temps, ça a été très long. Maryse Mougère, qui est la directrice des programmes ici présente, peut en témoigner. Ça a été très 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 long. Je pense que rarement on a eu autant d'auditions. Mais on voulait absolument comprendre parce que pour nous-mêmes au CSA, c'était complètement du chinois. Donc, on a auditionné les producteurs de télé, les chaînes télé, les régies publicitaires, les associations de consommateurs, les agences de placement de produits, les producteurs de cinéma qui faisaient déjà du placement de produits, et j'en passe, en tout cas, tout le monde a été concerné. Et à partir de tout cela, on a finalement élaboré, en étudiant, en notant mot par mot, point par point, ce que chaque un des opérateurs, des acteurs qu'on a auditionnés nous a dit, on a élaboré la délibération sur le placement de produits. Parce qu'on s'est dit quand même qu'il est hors de question que le CSA puisse décider une délibération du haut du 18e étage, tranquillement, sans avoir vraiment été connecté longtemps avec les acteurs de terrain. La publicité, ça va très vite. Tout ce qui est le monde du placement de produits, ça va hyper vite. Et nous, CSA, pour bien être branchés et connectés avec le terrain, on était obligés de, en tout cas c'est un choix que j'ai fait, délibéré, de passer par toutes ces concertations. Alors on a vu à quel point c'était compliqué, on a vu à quel point c'était particulier. Et on a eu aussi des surprises, et où on a vu que même si le placement de produits était interdit, il existait déjà, sous des formes particulières, sous des formes différentes. On a vu qu'il existait sous le placement de thèmes, qui est complètement interdit par la directive et qui est interdit aussi par la loi. On a découvert beaucoup de choses, des choses qui ne se sont pas dites non plus dans les auditions, mais que se sont dites parfois en tête-à-tête dans mon bureau, ou bien autour d'un café ailleurs. Donc on a découvert à quel point il y a la théorie, il y a la pratique, il y a ce qui se fait, il y a ce qui se fait qui ne se dit pas, il y a ce qui se fait qui se dit. C'est quoi un placement de thème? Pardon, vous coupez. Un placement de thème, c'est très clair, c'est très simple, c'est exemple. Dans une fiction, on va me dire que c'est bien de faire du don d'organes ou bien du don de sang. Par une petite phrase, par une ou deux ou trois séquences, un organisme peut acheter les séquences, 14 séquences par exemple, j'ai eu le cas pour plusieurs points, et on valorise le don d'organes. Ça c'est fait pour le don d'organes, ça c'est fait pour le don du sang. Ça s'est fait pour, je crois, pour l'avortement. Ça a failli se faire pour valoriser le ministère de la Défense. Ça ne s'est pas fait à la dernière minute. Donc, tout ça, ce sont des choses, au moment où on se dit, ah oui, mais le placement de produits, c'est des marques qu'on va voir apparaître partout. C'est au-delà de ça. C'est bien au-delà des marques qu'on va voir apparaître partout et qu'on voit déjà partout lorsqu'il y a des retransmissions sportives. Donc c'est quelque chose de profond, c'est quelque chose de dense, c'est quelque chose où des patrons de chaîne sont venus nous voir pour nous dire voilà, il y a la sécurité sociale qui est venue nous voir pour nous dire de mettre un agent de la sécurité sociale sympa dans votre fiction. On vous paye pour ça. C'est ça le placement de thème. Si on le paye, il est sympa. Comment? Si on le paye, il est sympa. Donc tout ça pour dire que le placement de produit, c'est au-delà de la marque cristalline et à la limite, lorsque par exemple les associations de consommateurs nous disent ah oui mais attention, marque, on a peur, on peut avoir les marques, on leur dit vous savez à la limite on préfère avoir une petite marque gentille comme ça au lieu qu'on nous fasse passer des messages subliminaux et que personne n'est au courant.
Que dit la loi? La loi dit que le placement de produit doit respecter 4 critères. Ne pas inciter directement à l'achat, c'est-à-dire dans un film, dans une fiction, on ne peut pas dire coucou, elle est belle ma voiture, tu peux l'acheter à tel endroit, etc. Ne pas apparaître de façon injustifiée, c'est-à-dire que si dans une fiction il y a un colloque et il y a une bouteille d'eau, ça ne gênera pas. En revanche, si c'est une machine à laver, ça peut gêner. Troisièmement, le placement de produit ne doit pas influencer le contenu du programme. Là, pour ne rien vous cacher en toute confidence, je ne sais pas comment le CSA arrivera à faire respecter ce point de la loi. Quatrième point, le placement de produit doit être clairement informé, on doit clairement informer le téléspectateur au début du programme, à un retour publicitaire et à la fin du programme de l'existence d'un placement de produit, d'où le pictogramme qui a été parfois contesté par 2 ou 3 toutes petites voix. Mais c'est la loi qui oblige d'informer le téléspectateur, parce qu'en France, on a des réglementations lourdes, strictes en matière d'audiovisuel. Autant la publicité est encadrée par un écran pub, s'il y a de la publicité à l'extérieur de l'écran pub, attention, c'est sanction et c'est grave. Dans d'autres pays, ça n'est pas le cas. Autant le placement de produit doit être clairement identifié afin que le téléspectateur puisse savoir que là, c'est du placement de produit. C'est la marque à acheter pour être présent à ce niveau-là. Donc tout ça pour dire que le placement de thème, voilà, c'est encore plus difficile à identifier. Si demain il y a une suspicion de placement de produit non déclaré parce que ce qu'un Carrel Navarro est un peu trop content de sa nouvelle voiture ou ce genre de choses, comment vous allez faire? C'est quoi les éléments de présomption de preuve? Vous n'allez pas demander les devis au producteur, j'imagine. Comment est-ce que vous statuerez? Quoique, justement, on s'est rendu compte avec les auditions que lorsqu'on voit une marque, ça ne veut pas dire qu'il y a placement de produit. Un jour, je regardais la télé, ça m'arrive de temps en temps, et je me suis dit, mais tiens, il y a Nike, il y a Adidas, c'est quoi? Et finalement, j'ai appris que Nike et Adidas ne font jamais de placement de produit. Ils disent que pour eux, ça leur apporte tellement peu que s'ils veulent, ils prennent les vêtements, s'ils veulent, ils prennent les chaussures, mais nous, on ne va pas payer pour apparaître parce qu'on sait que de toutes les façons, ça sera pris. Donc, lorsqu'on voit du placement de produit, ça ne veut pas dire qu'il y a, lorsqu'on voit une marque, ça ne veut pas dire qu'il y a forcément placement de produit. D'où l'importance pour vous que si on a une suspicion, on puisse demander à une chaîne, est-ce que vous avez eu du placement de produit? Est-ce qu'il y a eu ou pas? Est-ce qu'il y a eu contrat? Est-ce qu'il y a eu rémunération? Parce que le placement de produit, c'est l'apparition d'une marque ou d'un produit en contrepartie d'une rémunération. Pour revenir je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais c'est pour revenir aux programmes qui ont été choisis. Au Conseil supérieur de l'audiovisuel, on s'est dit qu'on avait 2 possibilités, ou bien être aussi large que la directive, c'est-à-dire autoriser le placement de produits dans les fictions, dans les émissions de flux, dans tous les programmes, dans les vidéos musiques, ou bien on restreint et on autorise le placement de produits uniquement dans les fictions et dans les vidéos musiques. Les vidéos musiques, entre nous soit dit, on n'avait pas le choix, c'est inscrit dans la loi, c'était obligatoire. Et on a eu beaucoup de réflexions, on a beaucoup hésité, et on a finalement choisi de façon collégiale que le placement de produit sera autorisé uniquement dans les fictions. J'ai quand même voulu laisser une petite porte de sortie, et j'ai proposé au Conseil de se donner un rendez-vous dans 2 ans pour qu'on puisse voir comment le placement de produit aura évolué, comment le marché se sera comporté, est-ce que les chaînes auront résisté, est-ce que les régies publicitaires n'auront pas coulé? Non, c'est une petite blague. C'est pour taquiner Martine. Comment est-ce que les producteurs se sont entendus avec les chaînes, etc. Donc, mais c'est vrai qu'on a envie de voir comment ça se passe, parce que décider, graver dans le marbre, sans laisser une petite place, une petite chance au marché de s'adapter, c'était un petit peu présomptueux. Et il faut dire que le placement de produits au cinéma, on sait un peu ce que c'est, justement, comme M. Boutillier disait, qu'on a rencontré, on voit un peu ce que c'est. Donc on voit un peu à quoi ça peut ressembler dans les fictions. Après, lorsqu'on autorise le placement de produits dans les émissions de flux, c'est quoi? C'est dans une émission de décoration de Valérie Damido, à quel moment elle va mettre la perceuse Black & Decker parce qu'elle a voulu vraiment, c'était vraiment indispensable, ou bien on l'a payé pour le faire, ou bien elle a créé l'émission spécialement pour ça, dans une émission de cuisine. Est-ce que ça va être une succession de marques qu'on dira? Comment? Une perceuse dans une émission de cuisine.
Non mais non, une émission de déco, il faut suivre. Hein. C'était un peu absenté. Oui, un petit café. Je dis émission de déco, émission de cuisine. Non mais tout ça, ce sont des émissions où on peut justement citer des marques à tout bout de champ. On dit voilà, ici c'est un salon Ikea, ici c'est une cuisine ceci, voilà tel. Voilà, donc dans une cuisine, lorsqu'on fait la cuisine, on peut dire c'est tel produit, riz basmati, je sais pas quoi, je cuisine pas beaucoup, mais voilà, etc. Et on ne sait plus où on en est. Donc c'est pas ce qu'on ne sait plus où on en est, mais c'est-à-dire que là c'est beaucoup plus large, plus diversifié, plus varié et plus difficile à gérer. Donc c'est la raison pour laquelle on s'est dit qu'on va regarder, observer, et d'abord comment ça se passe dans les clips, dans les fictions, et ensuite, peut-être, on verra dans les émissions de flux.